Nous du sommes logiciel. de nouveau en live, les amis. Et Et heureux. Et heureux. On a tout le monde? Oui. Ouais, ouais, je crois. je Non. lance Telspire. Nice. Attends, on est tous? De toute façon, je vais vous inviter. Du coup, Ouais, on est tous. Jojo. les amis, vous étiez arrivés donc face à eh bien, ce coffre où Veldrin s'était fait légèrement picoter. Et du coup, vous étiez dans cette direction puisque vous étiez en train de suivre Zorm qui vous a dit qu'il avait eu un bon pressentiment. Et toi, Zorm, tu as vu en fait Almar qui avait l'air de guider, sachant que depuis, depuis ce que tu as fait à Gottelgrim, donc tu as un lien particulier avec les esprits. Hein. Ouais, Ouais, un m'en moment bats que- les couilles, je m'en sers jamais, Ah ouais. je m'en contrefous. Ça fait un moment que je ressens ça, mais ouais, c'est vrai que j'essaye vraiment de les appeler petit à petit là. Et de toute façon, en fait, ce qui s'est passé, c'est surtout que vous avez en gros la liche qui vous a dit donc d'aller dans cet endroit et de trouver un fantôme néthéril. Il vous en a pas dit plus, il vous a dit qu'en gros, ça pourrait vous aider. Yep. Hop, je réinvite tout le monde comme ça Yann va arriver dessus. Hop, normalement, c'est good, on a Yann qui est là. Donc, messieurs, dames, qu'est-ce que vous faites? On peut continuer à explorer un peu l'étage. Oui. Bah, peut-être aller Enfin, il allait dans cette direction, mais il est passé par où? Parce que là, on est passé par le premier. Il y a un autre truc de l'autre côté, là. Continue sur la... Là où il y a le piège à loup. Et effectivement, si vous continuez dans cette direction, vous allez voir qu'il y a effectivement de nouveau une porte avec un piège qui, cette fois-ci, n'est pas armé. Ah, le piège à loup, oui. Pourquoi le piège à loup est plus gros que le nounours, quasi? Parce Merde, que j'ai un bug. c'est la taille du token. C'est pour un très gros loup. Ah ouais, Voilà. Under a disparu. Ah non, bah moi je vois Under. Ah non, je vois pas Under. Non, je En vois... fait, j'arrive pas. Ah, si, ok, c'est bon. Je commence à voir un peu. Hop, Ombreker Mais moi, je vois arrive. Under. En fait, c'est que il était à côté d'Ombreker, Under. Tu vois où il est? Ok, c'est bon. Ah, c'est bon, je il est là. suis Je te là. vois. Oui, moi je le vois aussi. Hop, Veldrin, je le fais avancer avec vous. Tac, je te... Bah là... Ouais, c'est bon, il arrive, il arrive. Ouais, si t'essaies de passer par-dessus les murs, ça va être chiant. Et du coup, bah tiens, Opalia, fais-moi un test de perception, s'il te plaît. Je sais où j'étais. En perception en tant que nounours? En tant que nounours. Non, attends, on Mais avait du dit coup, quoi tout à l'heure? tu as les... Non, t'as les capacités. Par contre, t'as l'odorat, donc... Alors, t'as l'odorat, est-ce que t'as l'ouïe aussi avec le nounours? Non, moi j'ai une perception en plus pour l'odorat. Fais-moi avec, Ça m'a- fais-moi avec avantage, du coup. Avec avantage? Oui. Pour une perception... Oui, Bon, ma tu lances, perception. tu lances 2 fois et tu prends le meilleur des résultats, ou tu te mets directement sous avantage, comme tu le sens. Je me suis mis l'avantage. Ok. Et je suis à 14. 14. Ok. Alors, en fait, déjà tu sens une odeur derrière cette porte. Tu sens une odeur qui se rapproche de l'odeur que tu as sentie quand vous avez affronté le Fenrir. Donc tu sens qu'il y a un autre Fenrir de l'autre côté. Tu entends aussi des espèces de prières. Alors, est-ce que tu parles le géant? Je crois que non. Attends, je vérifie. Donc, tu ne En pourrais- langue. tu Non. pourrais pas- Druide et psy. Attends, c'est de quoi Dwarvic? C'est le nain. C'est Dwarf, c'est le. Non, bah, et puis elfique. Mais non, Donc, je ne parle tu pas. ne comprends pas en fait. Tu sens que t'as l'impression que ça a l'air d'être des sortes des espèces de prières, mais tu pourrais pas dire ce que ça dit, qui ça prie et pourquoi. Bah, je me retourne vers les autres. Je lève mes bras et j'imite l'orc en mode mouvement. Et après, en désignant la porte, et après je me mets à genoux avec les pattes reliées et je fais
comme si je priais et je remontre la porte. D'accord. Cette scène doit être magique à voir pour les Je autres. crois qu'elle nous prie d'ouvrir la porte. C'est un ours mime. Je vais créer ce monstre dans Donjons et Dragons, l'ours mime. L'ours Marceau. Bon, bah écoute, elle nous prie d'ouvrir la porte, bah on va l'ouvrir, mais... Bon, Et je fais une croix avec les pattes, je fais une croix avec les pattes. wow. Ah, alors finalement elle a envie de danser, je crois. Je me tape la tête avec ma grosse papine. Peut-être que Veldrin il pourrait essayer de discrètement entrouvrir la porte pour voir ce qui se passe dedans. Oui. Ou écoutez. Fais-moi un test de discrétion, s'il te plaît. Alors, Veldrin en discrétion. En discrétion, il a plus 15, donc ça fait 21. Waouh. 21 contre... Tu es assez discret, donc tu entrouvres la porte, je l'ouvre hein, pour que tu vois du coup. Ouais. Ah mercredi, hop là. Bon, ça va, cette fois c'était pas un mimique. Ah oui. Je suis trop haut, il faut que je redescende, où est-ce que je suis? Ah, je vous ai perdu, attends. Je suis là, ok. Hop, on descend. Donc effectivement, tu vois qu'il y a de nouveau cette créature qui a l'air d'être un Fenrir. Il a l'air un peu plus fin et un peu plus taillé au combat, on va dire. Tu peux me faire un jet Parce que l'autre d'arcane, n'est pas de taille haut. si tu veux. 15 plus Veldrin. 16. Alors tu sais qu'il s'agit d'un tirailleur Fenrir. Donc les tirailleurs Fenrir s'avèrent redoutables au combat, ayant affûté leur talent au gré de siècles de conflits sur le champ d'honneur d'Isgard. Ils manient en outre la magie élémentaire de la terre et de la pierre. Fidèles à leur héritage gigant, ils peuvent même transformer une poignée de boue ou de cailloux en rocher de lancer, laquelle grossit en plein vol jusqu'à faire choisir sa cible avec fracas. Tu peux me demander 2 informations si tu veux, au niveau Combien de points de vie? 94. Ok. Et deuxième question, c'est quoi sa classe d'armure? 15. Ok. Alors ce que Veldrin va faire, c'est s'avancer discrètement derrière le géant et lui mettre une attaque dans le dos. Ouais, tu vas me refaire parce que là du coup c'était pour l'observer, là tu vas devoir essayer d'arriver derrière lui, donc tu vas me refaire une discrétion contre ma perception. Alors, j'ai des bottes elfiques, donc j'ai un avantage sur les jets de discrétion. Allez. Bon Alors, ça premier devrait jet. pas être trop... bah, c'est bon. j'ai fait un Ok. 4, j'ai fait un 4 plus 6, donc c'est bon. Hein. Ok, bon, ouais, effectivement, 10 contre 30. Hop. Et attaque du coup avec avantage. Mm. Bon, bah, ça va toucher du coup. Ouais. Grâce à sa compétence assassinat, il a automatiquement un critique s'il attaque par surprise. D'accord, donc vas-y, fais-moi ta crit. Alors, du coup, ça va faire ça. Ça va faire très très mal ça. Non Il y a moyen, ouais. Allez. Un bol. 52 points de dégâts. 52 points de dégâts, j'ai dit qu'il était à 94. Tu lui plantes une énorme, un énorme coup dans le dos. Il est surpris, donc je considère qu'il est hors combat parce que tu lui as niqué plus de la moitié de ses points de vie. Alors maintenant, choix, est-ce que vous essayez de le capturer ou est-ce que vous le fumez? Bah, quelqu'un dans le groupe parle le géant. Bah ouais, non, si c'est un géant, moi j'ai vraiment envie de le tuer du coup. Ah, t'as des démêlés avec les géants? Alors moi non, mais mon marteau il les déteste. Et du coup, il parle le géant, ton marteau, non? Alors j'étais en train de regarder, mais ça a pas Je l'air. pense qu'il insulte les géants, c'est pas pareil. Ouais. Le marteau, il a les géants, il est favori.
Ah Et peu... Ah si, exactement, t'as raison. Il y a donc le marteau, il sait parler le géant. Donc Bah, on pourrait éventuellement s'en servir comme traducteur, quoi. Ouais, sachant que derrière, il va le défoncer. Hein. Ouais, mais Ouais, l'idée c'est pas c'était grave. de le torturer un petit peu avant, quoi. Ouais, bah... Bon bah, allez, on rentre. voilà. Donc vous le On capturez en tortille pas. gros. Ouais. Hop, je vais considérer hop, que vous l'avez capturé. On l'a mis sur une table. Alors, qu'est-ce que vous voulez Il y a un Drake qui a disparu. Non, il est là. Ah, il est là, il était monté sur le mur. Ok. Redescends, ok. Ok. Bah, de toute façon, la première chose qu'on demande, c'est on lui donne le nom. Comment elle s'appelle Vanille. Enfin, le nom de ta sœur là. Aline? Voilà, ouais, c'est Farine. Ouais. C'est Farine? Ah, mais oui, c'est ça. Je me disais que c'était un truc. Un truc de cuisine. Ouais, bah c'est ça. Je pense que on va. Bah, nous, on cherche des infos sur Farine. Faline, si vous l'interrogez là-dessus, d'ailleurs vous allez me faire un jet donc d'intimidation. Alors je vérifie juste un truc avec ce genre de créature. Ouais, intimidation. Du coup. Du coup, c'est moi qui fais le jet. Oui. Le fait qu'il y a un ours à côté. Ah bah. Et bim. Allez, hop. Ouais, il dira tout ce qu'il a à dire. Du coup, ouais, tu l'intimides. Il n'était pas préparé, hein, donc Faline, il n'en a pas entendu parler. Lui, juste, son taf, c'est de récupérer des gens et de les torturer au niveau de la salle de torture qui est ici, là, en dessous, pour le compte de Kavon, qui est du coup un prêtre de Vaprak. Ah. Il vous balance aussi qu'en gros, là, il y a un troll sanguinaire qui est arrivé il n'y a pas très longtemps dans leur communauté qui s'appelle Anakaligala, pardon, et qu'il a annoncé qui devait doubler d'intensité dans leur sacrifice, parce que Vaprak allait revenir. C'est quoi Anea Kiligala? C'est quoi? C'est un troll un sanguinaire en Nicolas. fait qui a rejoint leur communauté pour en fait intensifier leur célébration. Ok. Mais C'est un genre Faline, de coach, quoi. Faline, lui, il a pas entendu parler de Faline, c'est pas qui c'est Faline. Juste, il sait que on lui a dit que Vaprak allait revenir sous forme mortelle, donc en tant qu'avatar, et que en gros, il avait un plan pour les faire monter dans l'Objin. Donc l'Objin, je vous le dis parce que vous pouvez l'interroger dessus. L'Objin, en fait, c'est la classification des géants. Donc le père de tous les géants, c'est Anam. Et en fait, donc, vous avez les géants des nuages, les géants des tempêtes, des nuages, du froid, du feu et tout ça. Et en fait, c'est une classification. Donc, tout en haut, vous avez les géants des nuages, enfin les géants des tempêtes, ensuite les géants des nuages, ensuite les géants du givre, ensuite les géants du feu, et ensuite les géants de pierre, et ensuite les autres géants, quoi. Les trolls sont considérés comme des sous-géants en fait. Ouais. On raconte que Vaprak, il ne serait même pas un des fils d'Anam, il serait juste né de son sang. Ok. Comment la classification, elle s'appelle comment? C'est l'Objin, alors attends, je vais te l'écrire, enfin te l'épeler en tout cas. L'Objin. Alors, hop, l'Objin. Après, c'est pas grave, hein, je l'écris comme je l'entends. Hein. Oui, mais en gros, voilà, c'est l'Objin, alors Ordning. L'Ogning. C'est un peu difficile à prononcer. O-R
O-R-D... Non, OR. O-R-D-N-I-N-G. Hardening. Voilà. Et en gros, c'est vraiment la classification des géants. Il se base là-dessus. C'est une hiérarchie. Et ça viendrait donc du coup d'Anam, le père de tous les géants. Ok. Ok. On peut lui demander s'il y a d'autres gens comme lui ici. Oui, oui, bah, il te dit du coup qu'il y a Kavon, qui est le prêtre, qui aussi est un ancien tirailleur, qu'il y a une dévoreuse qui fait des expériences sur... enfin non, un autre tirailleur, pardon, qui fait des expériences sur une potion. Une potion commandée du coup par Anna Caligala. Potion un peu spéciale, mais il semblerait que ce soit un peu compliqué. Et du coup, il y en a encore, il y a un autre dévoreur, enfin une autre dévoreuse et un autre tirailleur encore de plus qu'avec Anna Caligula, qui attend dans une salle en dessous. Et alors, Ils sont en train de faire une espèce de grand rituel où ils sacrifient des gens et ils les offrent à Vaprak. Donc il y a un tirailleur qui fait une potion. En gros, Il y a un dévo... en gros, tu as tu as encore trois tirailleurs, une dévoreuse et le troll sanguinaire. Donc il y a encore 4 Fenzir et un troll. Et la Liche, elle nous avait envoyé se renseigner sur le fantôme Netheril. Netheril. Genre, j'ai posé des questions par rapport à ce fameux fantôme Netheril, justement. Donc ça, il en sait rien. Tu me refais un test de sagesse, s'il te plaît, Zorm. Sagesse. Ouais. 9. Non, tu vois rien. Alors je relance, je fais un point d'inspiration. Ok, Ah voilà, 19. ok. T'as la grille ici, hop là, qui s'ouvre. La grille qui a l'air de mener à la salle de torture. Elle vient s'ouvrir toute seule? Pas toute seule, ça m'étonnerait, mais. Bah, Bon, l'intérieur, c'est- quoi. Hop là. Tac, alors Veldrin, toi tu vas trouver... Il y avait Ren qui dit rien et qui ouvre le coffre. Voilà, c'est un roublard. Tu as trouvé, du coup, 10, donc des pierres précieuses et tout qui font un équivalent de 500 pièces d'or. Et une espèce de rubis un peu étrange. Enfin, pas un rubis, c'est exactement, c'est quoi? Hop, je te dis ça. Un grenat. Non. C'est exactement. Un corindon. Une tourmaline. Voilà, voilà c'est ça. C'est. Alors, c'est plutôt un cristal en fait, et tu sens qu'il y a une énergie psychique qui en sort. Ouais, les Tu cristaux peux sont me horrifiques, faire- c'est vaste. Un jet d'arcane si tu veux. 18. Il s'agit d'un cristal psychique. Tu as fait une belle réussite. Tu vois qu'en fait, c'est des gemmes qui renferment un fragment cristallisé de magie incantée. Il existe différents types de cristaux psychiques, tous associés à un effet à usage unique spécifique. Lorsque vous lancez un sort dont le temps d'incantation est de une action tenant un cristal psychique, vous pouvez modifier le sort d'une manière donnée avec le fait décrit ci-après. Donc là, c'est un cristal rare. Ça fait le sort accéléré. Vous pouvez modifier le temps d'incantation du sort pour cette incantation. Il passe à une action bonus. Non. Mais c'est un objet à utilisation unique, c'est ça? Exactement. Après utilisation, un cristal psychique n'est plus qu'une gemme non magique d'une valeur de 50 PO. Oh, les deux fireballs dans un même tour, là.
Non, tu peux pas lancer 2 boules de feu. Si. Même, enfin, en fait, il y a une règle dans D&D, c'est que tu peux pas lancer plus d'un sort par tour, sauf si c'est un cantrip. Ah, Quelle que soit ta situation, même si t'es sous hâte, même si t'es machin, tu peux pas. d'accord. Même si tu utilises la métamagie avec le sort accéléré, c'est pareil. Ça, t'as pas le droit de lancer 2 sorts. Après, je sais qu'il y a une petite condition, genre je l'ai pas pris parce que je n'avais pas les détails exacts, mais je sais qu'il y avait, j'aurais pu prendre un truc sur sur mon occultiste, où en gros, je touche quelqu'un avec mon Eldritch Blast, hop, je balance une Fireball derrière. Wow! Ah, ça, c'est pas mal ça. Parce que le Eldritch Blast, enfin, la décharge occulte, c'est un sort niveau 0. Donc, ça, on a le droit, Ouais, par contre. c'est ça. On, Du coup, c'était on peut bah, lancer bah, un sort bah, derrière. bah. Ah, tu m'étonnes, toi, putain. Eldritch Blast plus une boule de Ouais. feu. Je l'ai pas pris parce que, enfin, déjà, genre, ça aurait été quand même dommage de faire des grosses AOE alors qu'on a beaucoup d'alliés cac, genre. Tu m'étonnes. Qu'est-ce que vous faites du coup, messieurs, dames? Et la boule de feu, elle éclate à l'endroit où a éclaté l'Eldritch Blast, parce qu'avec ton 350 mètres. Ouais, oui, c'est ça. Ah bah dans ce cas-là, c'est Ah. pas mal. Moi perso, Tu je me peux- raffine je me raffine Tu un peux petit peu faire un derrière truc la de ouf trappe là, parce tu que snipes et sinon, après tu fais tout exploser quoi. Moi, je me mets en préparation pour défoncer qui arrive de la trappe. Ah bah, Euh, en fait, Quelqu'un peut donner le coup fatal à celui qui est sur la table? en fait, c'est ça, déjà, faut le tuer, et en fait, je voudrais le tuer là où il y a le piège. Non, mais en fait, pour l'éloigner un peu, pour pas trop faire de bruit. Genre, on l'écrase dans le piège à loup, là. On passe juste la tête dans le piège à loup. C'est-à-dire qu'il faut enfin, remettre en place le piège à loup et puis le. Après à mon avis, tu sais, il est attaché, allongé sur une table, tu lui mets un gros coup de marteau sur la tête, il aura pas le temps de crier. Oui. Et ça fera plaisir à ton marteau. Ah, allez. Ah, là, il est vraiment heureux, là. Ah, du coup, voilà. Ah Et Voilà, effectivement, bien saucé là. tu l'achèves sans aucun problème. Bon. Et donc, Je a priori, il y vais avait un juste- rituel en cours, Joël, et où Désolé. il sacrifie des gens. 2 secondes. Je vais donner le contrôle d'Ombrecoeur, Joël, comme ça tu pourras la bouger parce que sinon ça va être chiant pour moi. Toi c'est gros. Ça. Donc Yeah. oui effectivement ils font des rituels en fait en gros ils sont en train de faire de sacrifier des gens en l'honneur de Vaprak pour augmenter sa puissance. Et donc, si on y va assez vite, on peut peut-être sauver des gens. Possiblement. Après, et en plus, on peut empêcher Vaprak de gagner en puissance et tout, genre. Pour après. Dans tous les cas. Qu'est-ce que vous faites messieurs dames? Moi, je me mets devant la trappe. De toute façon, on va descendre la trappe, je suppose. Oui. Bah oui, maintenant qu'on est descendu aussi. Oh, le mec, il va ouvrir la trappe, il va avoir un ours Donc, polaire si en vous face de voulez lui. qu'on explore les autres parties du truc. Bah, moi, je suis pour sauver le maximum de gens. Ouais. Bah, de toute manière, ouais, il y a notre ami qui nous a orienté vers ici, donc je propose qu'on est au bout du chemin qui nous a été indiqué par Zorm. Et puis ensuite, ouais, on pourra continuer, on pourra aller explorer le reste, je suppose. Donc, vous voulez qu'on descende et après on explore le reste ou qu'on explore et après on descend à l'échelle? Je préférerais descendre avant. Je sais pas, pour le coup, c'est un peu méta, mais c'est un pressentiment de joueur. J'ai l'impression que si on n'explore pas ça tout de suite, il va te passer un truc et Oui, non, c'est on pareil. pourra plus y aller. Même, c'est même pas forcément un truc de joueur, genre, c'est dans la logique où s'il y a des mecs qui vont pour se faire sacrifier, plus on attend, Hmm. plus c'est la merde. Bon, bah, on descend. Moi, je. Allez. Bah, je suis un nounours, je descends en premier ou est-ce que je laisse un voleur descendre en premier? Déjà, est-ce que tu sais descendre à l'échelle? Oh, t'inquiète. Je suppose que je tombe sur le Il atterri. laisse gagner. Bah, en vrai, ouais, Vedrin va descendre discrètement et comme ça essayer de prendre la visibilité sur ce qui est en dessous, quoi. Ok.
Et je te laisse descendre du coup à Veldrin. Juste moi je ferai du bruit hein, quand je vais tomber. Hein. Ouais, Très bien. tu descendras en dernier. Hein. Faudra pas que vous soyez en dessous de l'échelle parce que sinon. Oui, on libérera le passage. Donc tu te retrouves dans une salle de torture. De nombreux yeux ont été perdus ici. Et quelqu'un ou quelque chose a l'air de t'observer. Tu peux me faire un jet de perception si tu veux. 26. 26. Tac, tac, tac. Je regarde juste un truc. Oh, tchouk, tchouk, tchouk. D'accord. Euh, 26. Donc tu sens que quelque chose t'observe, mais tu as l'impression que ça ne vient pas forcément de ton monde. En fait, c'est nous qui t'observons d'en au-dessus. Donc il y a quelque chose qui m'observe, mais c'est pas forcément ici, quoi. En fait, tu vois, quand tu sens, quand tu as l'impression que quelque quelqu'un chose te regarde, mais tu sais rôde, pas d'où ça vient, rôde hein. autour de toi et même à côté de toi et que ça te fait des frissons. C'est cette impression-là que tu as et tu as hyper froid. Alors, ok. C'est le Non, fantôme. je crois pas avoir pris la détection de magie automatique avec lui. Tac, tac, tac. Vision du diable. Ah, vision occulte. Ouais, je vais lancer détection de la magie. Détection de la magie. Tu vois des formes partout en fait. Tu vois plein de Ouais, formes. il faudrait avoir genre la vision éthérée ou un truc du genre C'est pour en ça. voir plus, quoi. Eh ben, j'ai pas. Par contre, je crois que Ombrecoeur. Hop. Ah, si c'est sans danger, on peut déjà descendre tous l'échelle et Vous tous. pouvez descendre. Oui, a priori, effectivement, oui, il fait signe à tout le monde qu'ils peuvent descendre. Je vais essayer de descendre alors. Moi, je descends en dernière. Ouais. Moi je suis en avant-dernier du coup. Hop. On est tous en stack. À la communication avec les morts. Mhm. Ouais, bah, à moins qu'il y ait un cadavre sur lequel Bah, il y interroger. a des ça- cadavres. Ah, il y a des cadavres, d'accord, ok. Bah, vu qu'il y a des squelettes. Les sorts Mm. actuels comme communication avec les morts, ça prend un emplacement de sort aussi quand ça s'utilise, ou alors si on prend le temps, ça peut être gratuit. 10 minutes rituel sans emplacement de sort. Ouais. Puis en vrai, c'est peut-être le moment de faire un repos court, non? Ouais, parce que Alors ça m'irait bien. Pendant qu'elle fait la communication avec les morts, on peut considérer que on est tous au calme pendant 1 heure et puis. Ouais, parce que Joël, t'as combien de points de vie? j'en avais repris quelques-uns, là je suis à 46. Ouais, mets-le sur tes HP s'il te plaît, sur ton perso. Parce que moi là j'ai sur, Gefs qui a 18 points de vie, j'ai Zorm qui a 53. Attends. J'ai comme ça j'ai 18 points de vie. Ah, mais c'est parce qu'on t'a pas remis tes points de vie de la dernière fois. Ah, t'as Parce combien? que moi je suis full life là. Ah oui, c'est vrai que là, c'est vrai que je les mets à jour sur Roll20, mais pas sur. Ouais, moi aussi. Ouais, mettez-les à jour Moi sur aussi. sur le truc. ouais, Du coup, je vous laisse faire votre repos court. Bah, moi, je peux pas modifier mon nounours. Alors, est-ce que Ah. je fais Non, mon non, c'est repos sur fou. une... Ouais, moi je vais dormir là, hein, sur un instrument de torture. C'est toi qui contrôle mon perso? Alors. Je balance combien de dés? Moi j'ai 87. 87? Gaze, normalement, il a 87 points de vie. Là, il a que 80 sur Talespire.
Bah, parce que vous avez pas fait les modifications avec le level up, je pense. Du level up. C'est ça. Je vais le faire. Je vais commencer par Arigato gozaimasu. 5 dés de vie pour voir combien je reprends. Déjà, je reprends 29 PV. Hop, alors bon, en attendant que vous fassiez votre repos, du coup je considère que vous allez faire votre repos et que ensuite bah, elle va lancer communication avec les morts. Au moment où elle lance communication avec les morts, hop là, tac, hop là. Oh, ça va commencer à me casser les couilles, ça, le truc avec Wash Together là. C'est bon. Voilà, ça devrait suffire. Vous avez des fantômes qui apparaissent. Il y en a pas mal. Et ils ont l'air un peu de hanter les lieux. Vous sentez que c'est les gens qui, du coup, bah, sont morts ici, qui ont été torturés. La question maintenant, c'est qui est le fameux fantôme Netheril? C'est normal qu'il y ait un gros token de pancarte ou pas? Oui, oui, c'est normal. C'est mes inters. Ok. Il est apparu en même temps que... Hop. Ok. Vous pouvez tous me faire un test de perception pour essayer de voir s'il y en a un qui a l'air un peu différent des autres. Toi, Zorm, ça sera avec avantage. Pareil pour Guess. Ok. Perception. Moi non, parce que même si je suis en ours, je peux pas les sentir, les fantômes. Non, tu peux pas sentir le fantôme. Ah mince. Ça sent l'ectoplasme. Alors, 7, 15. 18. 6, Non, mais 38. Que de la merde. 11. J'ai des meilleurs yeux, donc 18. Ah, mon perso il est pas encore remis de son trépas là, il arrive pas trop à. Ah, pourtant t'aurais dû pouvoir les voir correctement. T'es mort. Je sais pas, oui. La déconnexion entre l'au-delà et le monde réel, du coup, ça crée des interférences. Je sais plus trop la différence entre les deux, c'est compliqué. Bon, il se passe quoi là du coup? Hop là, ça arrive. Ok, d'accord. Ouais, je me demande pourquoi on était deux à avoir un avantage. Perception 17 plus 9, 26 pour Valdrin. Hop là. Donc, vous en avez un. Ici. Qui a l'air un peu Ah. différent des autres. Ou ici. Là. Ah oui, je vois. Il Ah, y en a c'est- deux maintenant. Ah oui, il y en a deux, effectivement. Bah, il y en a qu'un en fait. Donc, bah, c'est Veldrin qui a fait le meilleur score. Donc, qui s'approche de Veldrin. Attends, moi j'ai fait 18. Bah, et l'autre, il a fait combien, Veldrin? 26. Ah bah c'est moi alors. Donc, il se présente. Alors, c'est Ambrecoeur qui a fait le sort. Donc, c'est elle qui communique avec, mais elle vous retransmet les informations. Il s'appelle Ebmar. Et c'est le fantôme d'un humain de l'ancien empire Netheril. Il est l'un des fils de la maison d'Orogoth. Il y a de cela des centaines d'années, lui et ses frères se sont entretués à cause d'un héritage, le parchemin Netheril de Tultantar, que leur père leur avait légué. Ils dressèrent des dragons pour leur guerre fratricide. Leur combat détruisit la ville et les Hautes-Landes par la même occasion. Donc, je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais dit que les Hautes-Landes avaient été détruits par une magie incroyable. On ne sait pas trop d'où est-ce que ça vient. Qu'il y avait eu un cataclysme en fait. Bah, vous avez la réponse pour comment c'est devenu les Hautes-Landes.
C'est les frères de Orgoth. Lorsque le parchemin s'activa, ses pouvoirs lui permettent de puiser, donc là c'est les pouvoirs du parchemin, ses pouvoirs lui permettent de puiser dans l'ancienne magie des cités néthériles pour les activer ou pour les vider de leurs énergies et lancer des sorts. Au passage, Ander, toi tu te dis que ce parchemin-là, le parchemin de Tultantar, le parchemin de quel il parle, c'est le parchemin que Bran a dans le corps. Super. Cependant, le parchemin a une volonté propre, à force de passer de main en main depuis des siècles. Une fois leur affrontement terminé sur la défaite de tous causée par le parchemin qui ramena à la vie Kalata Norgos, un terrifiant dragon noir ancien qui dévora les survivants du cataclysme causé par le parchemin. La lune noire vint dérober celui-ci et la Dracoliche établit son antre à Orogos avec son immonde progéniture et se fait appeler l'Ancien. S'alliant à Myrkul, elle héberge une immonde créature du nom de Vaprak actuellement. Attends, j'ai pas tout suivi. Bah, il faut écouter. Non, mais c'est que je suis en train de noter en même temps. Donc les Et frères lui, donc, on lui a Ouroboros. volé le parchemin de sa famille au final. En fait, Faire des mauvaises choses. pour synthétiser, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, leur père, donc c'était une cité néthérile, Orgos, une cité prospère et tout. Les Hautlands, c'était pas encore les Hautlands, c'était une belle forêt, tout ce que vous voulez. Concrètement, le père, en fait, a voulu léguer donc le parchemin de Tultantar à ses fils. Ses fils, au lieu de récupérer le parchemin entre eux, ils ont voulu chacun le récupérer pour soi. Donc ils ont dressé des dragons pour s'affronter. Et en fait, le problème, c'est que sûrement l'un des fils a activé le parchemin pour vaincre les autres. Et en fait, il a activé le parchemin qui a à la fois réveillé un dragon noir ancien, enfin ressuscité un dragon noir ancien, donc le transformant en Dracoliche. Un Dracocien, pardon. Noir ancien, qui est devenu donc du coup un Dracoliche. En plus de ça, ça a fait une espèce d'explosion nécrotique qui a ravagé toutes les Hautlands. C'est pour ça que les Hautlands sont devenus les Hautlands. Donc bah, tous ses frères et tous les Néthériens sont morts, tués soit par le parchemin, soit par le dragon. Enfin, par un Dracoliche. Ouais. Et la Lune Noire, qui est du coup un ordre monastique qui vénère la déesse Char, est venue récupérer le parchemin et partir avec. Tandis que le dragon, lui, enfin la Dracoliche, a établi son territoire, son antre, là où est-ce que l'ancienne cité de Rogos se trouvait. Actuellement, donc le dragon a fait un pacte avec Myrkul, et actuellement il y a une créature qui est là-bas, donc qui est Vaprak, la créature que vous cherchez, qui est aussi à Orogoth. De ce qu'il a compris, le dragon est pas hyper joasse d'avoir Vaprak chez lui. Donc potentiellement, il sait que l'ancien n'apprécie pas vraiment Vaprak et que ça l'arrangerait que Vaprak disparaisse parce que ça lui ferait un rival en moins. Ouais, donc Si vous voulez communiquer avec l'ancien, parce qu'il n'est pas toujours dans son antre, il sait que derrière le manoir d'Orogoth, donc c'est là où se trouve sûrement Vaprak, vous avez le cimetière néthérien et vous pourriez, grâce à lui, donc il vous dit voilà, vous pourriez potentiellement essayer de convaincre l'ancien de vous prêter main forte pour vaincre Vaprak. Mais il faudrait lui offrir quelque chose en retour. Et ça, par contre, il sait pas ce que vous pourriez lui offrir. C'est une Dracoliche. Enfin, c'est un Dracocire noir Dracoliche. La question, c'est quoi lui offrir. Et est-ce que c'est pas hyper dangereux de l'appeler, tu vois? oui. Ouais. Je refuse de m'associer avec un dragon. On peut pas leur faire confiance. En gros, Ouais, puis alors moi, j'aime pas les dragons et j'aime pas les morts vivants, donc un Dracoliche, merci quoi. Mais après, en fait, après, il vous dit, maintenant, vous pouvez être comme vous voulez. Si juste tout ce qu'il sait, c'est que Vaprak, qui est du coup une divinité géant, est actuellement allié à Myrkul, et donc en gros, il sait que c'est devenu une espèce de divinité mort-vivante, géante,
Et il vous regarde et il vous fait... Pas sûr que... Enfin, vous pouvez l'affronter, hein, mais je vous le dis, hein, cette créature... cette créature est extrêmement dangereuse. Parce que la Ouais. Dracoliche, si on a envoyé Vaprak dans la ville de la Dracoliche, c'est parce que il est allié avec Myrkul, c'est ça? En fait, la Dracoliche tolère Vaprak juste parce que en fait, Vaprak est allié de Myrkul. S'il n'était pas allié à Myrkul, la Dracoliche ne laisserait jamais arriver sur son domaine. Mais en même Oui. temps, la Dracoliche, tu vois, en fait, faut imaginer que c'est Myrkul, donc Myrkul, le dieu de la mort, enfin le dieu des ossements, c'est on va dire entre guillemets le patron. La Dracoliche, bah, c'est c'est un peu sa patronne, tu vois. Enfin, c'est un peu le dieu de la mort, c'est un peu son patron. Et Vaprak, qui s'est allié à Myrkul, donc c'est un peu un, comment dire, Ouais. Un pistonné. voilà, c'est ça. Puis en même temps, c'est un rival. Puis en même temps, t'as Myrkul qui lui demande de potentiel, enfin en tout cas de le laisser sur son territoire. Enfin, Myrkul, on sait pas s'il a demandé quelque chose, mais en tout cas, Vaprak, c'est un peu autorisé à arriver sur le territoire de l'ancien. Ok. Hmm. C'est chaud quand même. Hein. Hmm. Et c'est pour retrouver l'ancien qu'il faut aller derrière le manoir du cimetière, c'est ça? En fait, voilà, en gros, le manoir, vous allez avoir le manoir d'Orogoth. Lorsque vous allez arriver dans la ville d'Orogoth, si vous cherchez Vaprak, lui, c'est où ça se trouve. De toute façon, les fantômes, en fait, sont dans le plan éthéré, donc ils peuvent se déplacer dans le plan éthéré, ils savent à peu près tout ce qui se passe. Et en gros, il sait que Vaprak se trouve au niveau de l'ancien manoir. Mais derrière le manoir, vous avez l'ancien cimetière d'Éthéril. Donc là où est-ce qu'il y a ses frères, ses compagnons d'armes et tout. Et en gros, il sait que là-bas, si vous y allez, il pourra vous aider à appeler l'ancien. Ok. Mais maintenant, Ok. là, voilà, ça encore une fois, c'est à vous de voir parce que là, c'est pas un adversaire que vous pouvez combattre. Hein, une Dracoliche. Enfin, je sais même pas comment on pourrait Oui. appeler ça. Dracocyrliche noir. Donc, c'est vraiment pas un adversaire que vous pourriez combattre. Donc, ça veut dire qu'il faudrait potentiellement le convaincre, mais avec quoi et comment. Mais par contre, s'il vous apporte son aide, ça vous fera un. Vous serez vous auriez un gros avantage pour combattre Vaprak. Après, ça se trouve, vous n'aurez pas besoin de le combattre, mais. Moi, on Ok. m'avait donné une épée. Enfin, c'est pas qu'on m'avait donné. On avait trouvé tous ensemble une épée que j'avais décidé de prendre. Que a priori, on pourrait échanger à une liche. Mais c'était pour une autre quête, mais c'était pour obtenir un morceau d'alustriel. Alors, ça, s'il C'est regarde, il regarde la Ça lame, n'a rien à voir. il te regarde, il fait. C'est l'âme cornue que vous avez là? C'est ça. Vous connaissez cette arme? Tout le monde connaît cette arme. Ah oui, D'accord. effectivement, si vous donnez l'âme cornue à l'ancien, il vous aidera, là, c'est même sûr. Mais lui, est-ce que vous savez qu'est-ce qu'il va faire à cette arme? La mettre dans son antre, comme un trésor. Vous savez, les dragons, ils aiment bien les trésors. Hein. Et plus l'objet est précieux, plus ils sont heureux. Hein. Qu'il soit noir, rouge, multicolore, tous les dragons aiment les trésors. Hein. Mais il la détruirait pas. Ah non, il le détruirait pas. Il le mettrait dans son Ah, antre. bah, dans ce cas-là, moi ça peut me. Ok. Attends, Ça me Madame Cornu, dérange on n'était pas censé la donner à je sais plus qui pour je sais plus quoi là. Larlock. Ah, une liche. Bah, une liche, mais donc je sais pas laquelle du coup. Larlock. Narlock. Oui, c'est Ah, ça. Hein. oui, c'est ça, l'Arlock. Si on doit la donner à l'Arlock pour lui Ah. échanger contre. Mais l'Arlock, il va la détruire lui. Donc, Ouais, mais l'Arlock, moi, on a besoin de ses infos, non? Vous avez besoin qu'il vous donne le bras d'Alustriel. C'est lui qui a arraché le bras d'Alustriel en fait. Et en gros, le seul moyen en négociant avec lui, en tout cas de ce que vous disiez Taerne et Aerozume, donc les dirigeants de Lunargent, c'est que en gros Larlock, pour qu'il rende le bras d'Alustriel, il faudrait vraiment lui donner quelque chose d'incroyable pour qu'il le fasse. Et l'âme cornue étant une épée légendaire, du coup, ça serait possible. Enfin, en tout cas, il récupérerait l'âme cornue, il la détruira sûrement, ou...
ferait d'autres choses avec, on n'en sait rien. Mais en tout cas, il pourrait vous donner le bras d'Alustriel. Après, si on donne l'arbalète, je sais pas quoi, ou. Il n'y a tout- pas d'arbalète tout- dans l'histoire. Là, on parle d'une épée légendaire. Oui, non, je sais. Non, mais si pour le dragon, on lui donne l'arbalète qu'on vient de trouver à l'instant dans un coffre, peut-être qu'il acceptera de nous aider, non? Ouais, ou qui vous prennent, ou qui vous prennent en tant que casse-croûte, sûrement. Mais Mais non, mais c'est un truc qui brille. ouais, bah oui. C'est bah, un objet de valeur. Ouais, mais on parle d'une épée légendaire. Là, on parle pas de l'arbalète. Votre arbalète, il la regarde, il fait, elle est très sympa, hein. Mais bon. Par contre, il regarde le marteau, il fait ah. Par contre, vous pourriez aussi potentiellement donner ce marteau. Mais c'est même pas la peine d'y penser. On pourrait. Non. Oui. Ce serait peut-être une sage décision. Le marteau a parlé, à juger. Mais tu vas pas faire ça quand même. Donc du coup, l'épée on la donne à la liche et le marteau on la donne au dragon, c'est ça? Ah non, faut quand même un peu de respect pour les armes. Ah bah merci. Quand même. J'avais envie de dire une méchanceté, mais je vais pas la dire. En plus, les dragons, vu comment leurs adorateurs sont très sympas, franchement, les dragons en eux-mêmes, j'ai pas envie de les croiser. Après, le problème qu'il pourrait y avoir, du coup, quand on sait quand on va se débarrasser de Vaprak, c'est-à-dire que ce dragon aura un rival en moins, quoi. Du coup, il pourrait peut-être devenir plus dangereux aussi après. Sauf que Vaprak est déjà dangereux en lui-même, alors... C'est du perdant-perdant. Ou sinon, on tue tout le monde. Alors, Bon, pour la De toute façon, connaissant notre équipe, c'est toujours comme ça que ça va se, ça va se faire à un moment. pour la Dracosirlich, on verra quand on aura plus d'informations pour en venir à bout. Pour l'instant, tant qu'on peut atteindre Vaprak, nous nous en priverons pas. En tout cas, vous avez donc le fantôme qui vous dit écoutez, on va pas pouvoir rester dans le plan matériel très très longtemps. Et je dois garder mes forces pour vous aider. Il faudrait que vous partiez pour Orgoth maintenant. Est-ce qu'on a peut-être au moins le temps de vider la planque ici avant de partir? Comme ça, moi, ça leur fera des adorateurs en moins à Vaprak. Ça n'a aucun intérêt. Ces créatures vénèrent Vaprak, mais si vous arrivez à le vaincre, ce ne sont que des adorateurs qui vénèrent un dieu mort. Ouais, pas ça l'affaiblira pas, genre? bien vu. J'ai envie de vous dire que vous tuez ces adorateurs-là, il y en a plein d'autres qui vénèrent Vaprak. Vous allez tuer tous les adorateurs de Vaprak avant d'aller l'affronter? Vous allez tuer tous les trolls de la Terre? C'est un excellent point de vue, oui. Un gros. Baston. Voilà, comme elle dit. Bien. Bah, Je vous attendrai au Rogos. Tu vois qu'il il a l'air de regarder un peu dans le vide. Toi, Zorm, en fait, tu vois, genre tu sens en fait Almar à l'endroit où il regarde. Et il fait, je vois que vous avez un guide. Nous nous retrouverons là-bas. Il disparaît. Et vous voyez les fantômes qui disparaissent un à un dans des plaintes en fait. Vous voyez à chaque fois qu'ils disparaissent la façon dont ils sont morts. Et le calme, c'était assez calme, mais en tout cas la température glaciale a l'air de disparaître, de remonter, les températures redeviennent normales. Et vous vous retrouvez dans un silence de mort. on y va? Allons-y. Moi, je pense qu'on devrait quand même finir d'explorer ce donjon parce que. Mais pour vous, Falid, elle est où? Elle est dans l'autre Falid, plan ou elle est... Bah, elle est là où est Vaprak, je suppose, vu que c'est Vaprak a possédé son corps pour pouvoir vivre. Mais donc dans le plan, dans l'autre plan en fait, enfin à Orogoth quoi.
Ah, Orgot, ouais. Rogos, c'est dans un autre plan. Non, non, c'est juste une ville. Ouais, ouais. Ah, Oui, j'ai c'est bien ce qui mal semblait. compris. Ok. Par contre, Les les fantômes, ils venaient de fantômes. l'autre plan. Exactement. Et ils peuvent pas rester longtemps dans notre plan à nous, donc ils pourront pas être là longtemps. C'est ça. Bon, En là fait, actuellement, faut- t'entends des agro. En fait, faut imaginer que le plan éthéré, en fait, c'est un plan qui vit en parallèle du vôtre. C'est en fait une espèce de voile. Donc en fait, ça se trouve dans le plan éthéré. Là, vous avez des créatures qui sont en train de vous tourner autour, mais qui sont dans le plan éthéré. Oui. Hop là. Bon, Messieurs, dames, qu'est-ce que vous faites? là, je suppose qu'on part à Orogos. Hmm, Bah ouais, bon, aussi. je serais quand même pour finir de nettoyer la zone, hein, parce que il y a. Enfin, il y a quand même des trucs qu'on n'a pas regardé, quoi. Au cas où il y a des coffres qu'on a oubliés, c'est ça? Ouais, par exemple, mais. Bon, après, c'est plus Veldrin qui est motivé que Ander, mais. Bah, Bah, en tant que joueur, j'ai bien envie de voir le reste. Mais bon, logiquement, le perso, lui, il veut aller sauver les gens, quoi. Mais est-ce qu'on sait s'il Ah reste oui. des gens ici? Ouais, au moins faire un petit tour pour voir si. Ah ouais, en plus, on dirait que c'est encore modélisé par là, ça se trouve. à part le fait que il y a des trolls, on sait qu'il y a exactement. On sait qu'il y a 2 dévoreurs et 3 tirailleurs qui se promènent dans les couloirs, c'est tout ce qu'on sait. Hein. Oui, qu'il y a aussi un troll sanguinaire, oui. Bah écoutez, c'est comme vous le sentez, hein. De toute façon, Moi, j'ai bien envie de voir si quand même on n'a pas oublié un truc dans le coin, alors bon, c'est vous qui voyez. disons que il y a quand même une salle de torture. Si on veut sauver des gens, on n'est même pas sûr qu'il n'y en ait pas encore dans les parages, quoi. Et puis pareil, même si on a des fantômes qui nous ont donné des informations sur un Dracolich qui pourrait nous aider à battre un troll liche, un troll mort-vivant, on manque encore d'infos, quoi. Moi, je suis pour partir maintenant, mais après, si vous voulez visiter, bah, je vais vous. Ouais, dans le doute, Et, il y a potentiellement des gens qui sont encore. Tu sais, qui vont se faire sacrifier ou autre, ouais, genre, au moins regarder, genre. Ah, De toute façon, ouais, moi, je vais suivre Guess, c'est quand même sa sœur. Donc, c'est- a priori, c'est quand même, voilà, il y a quand même d'autres gens ici à sauver tout de suite, donc ouais, ok. D'ailleurs, un sort de rituel, est-ce qu'il faut vraiment être immobile pour le lancer? Parce que bon, j'ai communication avec les animaux, du coup, si je veux communiquer avec avec notre ours national, avec Elina. c'est pas Ah facile. bah. Je sais pas comment ça marche. Après, une fois que t'as le spell de parler avec les animaux, tu peux te déplacer et tout avec, genre. Bah ouais, il faut juste que tu. Par contre, le temps du rituel, tu dois être au calme, quoi. Ouais. Puis après, il faut voir combien de temps il dure. Oh, et puis non, c'est plus rigolo de continuer comme ça, tiens. Ah là, avec Pampine. Ah, gros. Ah là. Oh, allons explorer un peu alors. Ok. En avant. Pas trop vite non plus, hein. Hop, bah là, c'est juste un jet du coup d'acrobatie pour pas tomber. Même pour Ok. le nounours il peut passer là. Acrobatie, du coup. Acrobatie. Puis ça commence bien. 16. 16, ça passe, c'est 14 le DD. Oh putain. Donc, Au moins, je me Veldrin, casse tu la peux gueule. passer. Je prends mes stats de d'ours polaire ou de moi? Sur le corps, c'est stade d'ours polaire. Oh, Euh. qui c'est qui va tomber? Alors, moi, je vais avoir du mal, surtout qu'en acrobatie, ouais, non, j'ai juste plus 2. Donc, ça fait 7. Eh ben, tu vas tomber, mon copain. Je tombe. Ok. Moi aussi. Bon, allez.
Et ok, Et hop. je peux plus Alors. me servir de l'épée. Voilà. Du coup. Alors, combien de picots tu vas te prendre, Zorm? 4. 1, 2, 3, fuck. 4. 1, 2, 3, 4. Zorm, tu prends ça de dégâts. Waouh. L'ours, combien de picots tu Oh. vas te prendre? Là, j'ai Oh, t'as de la reçu des chance. bandes en plus. T'as de la chance. Ah, ours. gros. Bizarrement, t'es plus gros. Enfin, l'ours Ouais. énorme tombe juste sur un picot. Tu prends 5 de dégâts. Oh. Bon, après, vous pouvez. au cas où- Une fois que vous êtes pris les dégâts, vous pouvez passer. Hein. Faut manger d'acrobatie. Si jamais je compte mes points de vie autre part, vu que c'est. Oui, oui, ce j'ai- sera plus simple. Joël, Bon, acrobatie 20. ça passe tranquille. Parce que mon dragon aussi, il faut qu'il en fasse un ou... Oui, oui. Oh, attends, par contre, mon drakeid, du coup, c'est quoi ses compétences? Alors... Voyons voir. Ah, et ben il a que 12 en dextérité. Bah... Ah, attends, j'ai sauvegarde plus 1, quoique. Je pense pas que ça compte. Hop, je te fais passer un Joël. Bon, bah, pire, oui, vas-y, je vais lancer un des 20 plus 1 pour pour mon drakeid. Il peut pas voler? Ah, bah si, je suis con. Ah oui, il peut voler. Ah, il peut voler, oui. Oui, bah oui, oui. C'est que tu peux monter sur son dos ou que tu laisses Gaïs monter sur son dos ou. Non? Non, il est pas encore assez grand pour ça en fait. Il peut voler tout seul, mais si je le chevauche, en fait, il pourra que courir. Vas-y, Ander, fais-moi ton jet d'acrobatie. Bah. Est-ce qu'il faudrait pas monter la garde Bon, allez. Je pense pas avoir plus 2 en acrobatie en vrai. Under, acrobatie plus 1, bah ouais, forcément. T'as dit DD14, hein? Ouais. Donc je tombe dedans. Alors, combien t'en prends? Hop. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est dégâts perforants et poison, du coup. Ok. Alors. Yes. J'ai fait 9, du coup je tombe aussi. Ah, l'équipe, quoi. J'adore ce piège. Il est tellement simple, mais tellement bien. Allez. C'est Oh, le bloqué. piège à con, là. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tiens, tu prends ça de dégâts, Gas. En plus, il est même pas masqué le piège. C'est Non, tu- c'est. Alors, moins 17. On aurait peut-être dû se sécuriser avec une corde ou un truc comme ça. Pour que une personne tombe et tout le monde tombe, c'est ça? Ah, si la personne est pas trop On, lourde. on aurait dû laisser l'ours en bas et on passait tous par-dessus. Comme Yay. ça, si on tombait, c'était que l'ours qui prenait. Ok. Eh ben, vous arrivez à passer malgré tout. Hop. Et au bout d'un moment, vous arrivez. Hop. Ici. Je vous laisse avancer dans ce long couloir. Il n'y a pas de piège. Hein. Je vous en fais ce cadeau. Ah, vous retombez dans des. Et vous arrivez face à une herse dans laquelle il y a une grande salle avec un énorme chaudron. Est-ce que Gaïs ne peut pas, avec sa fée, passer à travers la herse? Si, si. Hmm. Donc vous arrivez dans Bon, une immense salle où un chaudron géant scintille. Donc c'est derrière la herse. Hein. Il y a un échafaudage en bois qui a été construit autour. En haut se tient un troll gigantesque avec plusieurs têtes et plusieurs bras. Des visages semblent comme faire partie de son corps. Il observe le grand chaudron. Deux Fensirs obéissent aux moindres exigences du géant qui a l'air de lancer des morceaux de cadavres dans le récipient et fait des prières étranges. Je vois que un seul Fensir. Ah non, je vois. Parce que t'es trop loin peut-être. Et du coup, si tu fais Ouais. passer ta pixie, en fait... Ouais. Alors, la fée, elle est où? Faut l'amener en bas parce que. En fait, tu vois qu'il y a une manivelle. Pas une manivelle, Ok. un levier. levier, pardon. Est-ce que, J'ai- est-ce que la j'ai une pixie peut s'en question. sortir avec ses petits bras? Est-ce que la Pixie voit ce qu'il y a dans le chaudron ou pas? De là où elle est?
Alors, Non, de là où elle est. Tchotchok. si elle De décolle un petit peu, là genre, je où sais pas. à t'es, quelle tu hauteur vois elle- qu'il y a une espèce de lumière verte, tu vois qu'il y a des cristaux, et tu vois qu'il y a des morceaux de cadavres en fait, et ça fait une espèce de bouillasse étrange, un peu verdâtre et tout. Quand on a fait péter les cristaux, ça faisait. Tu sais, on s'était toujours éloigné de ça après avoir cassé celui d'en haut. Mais ça fait un effet en AOE, genre une petite explosion, un truc Ça comme faisait ou à pas du chaque tout fois effectivement une AO, enfin une AO si tu veux, ouais, ça faisait en fait une décharge Ouais. d'énergie, et tu vois qu'à chaque fois c'était le sort contagion qui était lancé. Si là ça a explosé, est-ce que tous les mobs ils sont dans la portée du truc déjà? Ou est-ce qu'ils s'en foutent parce que genre c'est là? Bah tu peux la tenter, mais après pour l'instant là toi t'es derrière une herse. Oui, mais rien n'empêche de tirer depuis derrière la herse Ouais, tu peux essayer de tirer en derrière voyant la un herse, mais le problème c'est que là je vois le truc, c'est que je vais te donner le point de vue. Je vois mal comment tu pourrais tirer dans le chaudron, tu vois, comme ça. En fait, tu pourrais tirer sur le chaudron, mais dans le chaudron. Le truc c'est que si je vois ma cible, les projectiles d'Eldritch Blast, Ah, tu sais, c'est un peu téléguidé du coup le truc. Tu Ouais. tu peux lui donner un effet. c'est ça. En fait c'est plus ou moins tête chercheuse les Eldritch Blast. Ok. Bah tu pourrais faire ça si tu veux. Faut juste que la Pixie voit correctement le chaudron et que lui lance son sort. en C'est même ça. temps. Bon, je considère que ta pixie du coup reste invisible pour s'approcher pour voir. Et tu peux lancer si tu veux. C'est débile. Alors attends, en parallèle de ça, Vas-y. Veldrin il va activer une main de mage Mhm. qui va se diriger vers le levier qui permet d'ouvrir la herse. Attends avant de l'ouvrir. Non, non, bien sûr, Parce bien que- sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'attends, en fait, ça c'est la première chose. Et une fois que la main sera placée devant le levier, il va lancer silence sur la herse. Comme ça, elle fera pas de bruit quand elle se lèvera. Ok. Après, genre, mon plan, c'est potentiellement de les buter à distance à travers le. Voilà, j'ai ta Ah main oui, non, de mais mage. alors, en fait, le truc, c'est que moi, ce que je me dis, c'est que. Enfin, même si. Enfin, quand ça va péter, le sort contagion, il fait pas de dégâts, en fait. Donc, Oui, mais je peux, après, ça va- je peux ça va leur faire continuer mal. Ça leur fera un je peux malus. continuer à les rafaler. Elle te va cette main Ah, de tu mage veux les. Ah oui, d'accord. Ah oui, à travers la herse. Genre là où nous on est en sécurité, plus ou moins. Du coup, faut plutôt les empêcher d'ouvrir la herse, d'accéder au levier. Après, genre, même si ils y arrivent à accéder au levier à un moment donné, bah, ils se seront pris plein de coups et tout. Potentiellement, genre, enfin, de mon truc, potentiellement de l'arbalète aussi, genre. Ah, bah, c'est une bonne idée. hein. En plus, moi j'ai encore mon arc. Ok, j'ai- bah. Du Ouais. coup, ok, bah tant pis alors. Enfin, ouais, je. Ah, j'aime bien ça. Est-ce que mon marteau passerait par la herse? Ouais, Encore pense plus que petit, je pense. Hein. Ton marteau il est un peu trop long en fait, et pour le faire lancer, bah, il faut qu'il tourne. Ouais. Je pense que ça passe pas. Alors, Du coup, on teste cette strat ou. Ouais, bah ouais, et puis et du coup, bah en plan B, en plan B, si ça capote, Ouais. si je vois qu'il commence à nous canarder à distance, bah j'ouvrirai la herse avec la main de mage. Ouais, puis là, on bourrine. je vous écoute, qu'est-ce que vous faites? Dites-moi. Ouais, premièrement, je vais tirer dans le chaudron. Ok. Il y a une CA ou pas CA? Non, donc tu tires en fait dans le chaudron, donc ça arrive dans le chaudron, ton Eldritch Blast. Ouais. En fait, au moment où ton Eldritch Blast arrive dans le chaudron, en fait, tu vois que le truc était un peu instable, Ouais. et en fait, quand tu tires dessus, en fait, ta magie à toi, tu vois, t'as l'impression que ça se calme et que ça prend une couleur un peu pourpre, tu vois. T'as Ouais.
le troll sanguinaire qui regarde le résultat, qui, du coup, te voit, qui fait... L'élu, il est là. Bon bah ça n'a pas explosé. Alors, à la fois, ça n'a pas explosé, et en plus, tu vois que t'as l'impression que la potion, tu l'as... Enfin, cette espèce de bouillie, tu l'as aidé, en fait. Ah Fuck. Bon, bah, flambé, hein. On tire. Voilà. Bon, bah, du coup, ce que je vais faire, c'est que mes 2 autres tirs, parce que du coup, j'ai 3 tirs, bah, je vais peut-être le viser lui directement. Ouais, alors attends. Est-ce qu'on l'a en ligne de mire au moins? Ah, mais, Moi, techniquement, je après, suis forcément en ligne de bien. ah, mais là t'es considéré comme, comme l'élu hein, pour eux. Il y a peut-être un truc à faire. Ouais, non, Non, mais t'as- ils veulent le faire posséder, donc même si c'est l'élu, c'est surtout l'enveloppe de l'élu, tu vois. Ah oui, d'accord. Bon. Ok. Alors, je vais juste faire une coupe du stream.